Période que nous sommes en train de passer, qui est une période de préparation à Yom Ad-Din, où prenons conscience qu'Akadosh Baruch Hu Melech HaOlam, ou Melech HaOlam, et ça c'est le Ikar de Yom Ad-Din, que Hachem veut qu'on sache absolument qu'il est le roi du monde, Kavirol, vous Melech HaOlam, Melech Alenu, il est Melech sur nous-mêmes, et donc par rapport à ça, Hachem nous amène à ce jugement. Voilà que tout ce malach-là est basé essentiellement sur la Emouna. Pourquoi? Parce que c'est abstrait tout ça, c'est virtuel. Il n'y a pas un bonhomme, il n'est pas confronté comme un vrai procès, une vraie justice où il passe en justice, où là-bas, réellement on a peur, réellement on fait attention, réellement on se prépare. Là, ça relève de la Emouna. Et plus un homme, sa Emouna est Hazaka, et plus à ce moment-là, il se sent obligé de se préparer Biyom Hadin, d'arriver Biyom Hadin, d'avoir peur du Yom Hadin, comme David Ameler qui disait ça marche, Bessali mi pardecha. Ma peau se dresse, mes poils se dressent sur ma peau tellement que j'ai peur de ton jugement. C'est-à-dire qu'on parle de Rina, c'est pas, on n'a pas peur du jugement parce que réellement on voit un jugement, on n'est pas encore capable de ça. Mais on a cette émouna qu'il y a un jugement ici et que ça se passe comme ça. Adkedeka, que les Sfarim Akdoshim ils disent que tout ce qui relève de la émouna dans le judaïsme est la mitzvot du Olam. Et tout ce qui relève de la mitzvot est le dimion du Olam. C'est que ce Olam, Rabotai, c'est un machal. C'est un machal, c'est une parabole pour faire comprendre tous les klalim de Emouna que je peux vous nous donner. C'est-à-dire, on est dans un monde matériel qui nous apparaît et qu'on a l'impression que c'est ça le Olam. Et tout le reste, pour nous, c'est, c'est un machal. Quand on parle de Yom Kippour, Rosh Hashanah, Olam Haba, pour nous c'est des machalim. Mais la réalité, c'est ce qu'on vit tous les jours, alors que c'est le contraire. Tout à fait le contraire, Rabotai. C'est-à-dire que le Olam Hazé, c'est machal, c'est une parabole. Et la mitzvot, c'est la émouna, c'est ce qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le travail qu'on doit faire en Boutaï, d'arriver à ce stade-là. Et là, il faut bien d'abord être magdir mazé émouna. Parce que si on n'a pas l'agdaran de nechona de émouna, puisque on voit bien que dans chaque génération, on était mesamsem la Torah. On était mesamsem la Torah quand on est arrivé à Habakouk, qu'il a dit à Habakouk que la chose qui doit rester essentielle dans notre pratique de la Torah, c'est la émouna. Pour ça, il dit, Sadik Memunato Yirye, il a été marami toute la Torah sur la Emouna. Ma kavana, pas kavana qu'on n'a plus besoin de faire les 613 misos. C'est pas un réformateur il est venu réformer la Torah. Et là, il est venu s'expliquer qu'à partir d'une certaine époque, toute chose doit être pratiquée par Emouna. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un, demain il te rencontre, vous allez passer Shabbat dans la famille ou quoi, et vous êtes confronté aujourd'hui, vous êtes Shabbat en Israël, c'est plus Shabbat en France. Shabbat en Israël, ce sont des gens qui vivent en Israël. Les gens qui vivent en Israël n'ont pas les mêmes questions que les gens qui vivent en France. Ils n'ont pas les mêmes questions, à cause des médias. Ouais. Donc vous allez vous confronter à des nouvelles questions, auxquelles vous n'êtes pas habitués. Et nous, on vous prépare à ça. C'est le genre de questions qu'on va demander, par exemple, c'est pourquoi les religieux ne voulaient pas faire l'armée? Pourquoi c'est que les chiloum qui vont à l'armée? Pourquoi c'est le fils du voisin qui doit tomber sur le front et pas toi? Des questions comme ça. Pourquoi vous ne voulez pas travailler? Pourquoi vous voulez qu'étudier? Est-ce que le monde il peut tenir comme ça, sans travailler? Vous-même, vous avez besoin qu'on vous aide pour pouvoir étudier. Donc vous voyez bien qu'il faut bien travailler. Tu as des questions comme ça. Et des questions sur la Emouna qui passent dans tous les sens. Donc si tu n'as pas Kaviachol, un bagage, Hazak, de Hashkafa, qui te permet de savoir répondre à toutes les questions qu'il y a dehors, toi-même, tu es khalash. Toi-même, tu es faible. Et cette faiblesse, Rabotai, elle a des répercussions sur toi-même, sur ta avoda elle-même. Ta avoda elle-même où, sans t'en rendre compte, toi-même, tu vas te poser des questions toi aussi. Tu vas te poser des questions à un moment donné, tu vas dire mais qu'est-ce que je fais avec cette mara, mes vigues, ça va me mettre du beurre dans mes épinards, ça. C'est ce qui va me donner de l'argent à la fin du mois. Quelle est la matara de tout ça, Rabotai? Alors la Gemara dans Ta'anit, elle ramène comme ça. Elle ramène la Gemara dans Ta'anit pour expliquer là-bas, ouais, Mazé Baalé Amana. Baalé Amana, comme ce qu'on appelle Emouna. Qu'est-ce qu'on appelle Emouna? Alors la Gemara dans Ta'anit, elle ramène comme ça, un sipour mamache effrayant là-bas. Elle ramène un sipour d'un garçon qui fréquentait une fille. Ouais, comme par hasard, d'accord. Et le garçon, bien sûr, comme vous connaissez la musique, pour que la fille veuille de lui, alors il a bien sûr promis qu'il va se marier avec elle. Il a promis qu'il va se marier avec elle, donc ça veut dire, je ne m'amuse pas avec toi, on est sérieux, et notre lien est sérieux, c'est pas pour m'amuser. Parce que c'est vrai, une bonne fille juive, elle veut pas ça. Elle veut pas s'amuser. Alors elle veut entendre du garçon, des promesses, il y a de l'avenir avec lui. C'est pas genre, il veut juste boire un verre et partir. Non, il y a de l'avenir. Donc il a promis qu'il va se marier avec elle.
Alors elle, la fille, comment dire, Bitom, il a appris qu'il doit faire un voyage en Amérique. Il doit partir loin, loin, Binatayam. Il doit partir loin. Alors il a dit, écoute, moi j'ai pas de problème, mais comment je te fais confiance? Comment j'ai Mouna et je peux faire confiance avec toi et t'attendre comme ça prend du temps. Binatayam, à l'époque, quand il partait très loin. Alors il a dit, il n'y a pas de problème, je vais m'engager envers toi. Elle dit, oui, mais tu sais, d'après la Torah, il faut 2 témoins. Alors il a dit, il n'y a pas de problème, je vais faire cet engagement devant 2 témoins. Maintenant on voit que la fille était naïve. Quels sont les 2 témoins qu'il a pris? La Hulda et le Bor. Il y a une Hulda qui est passée par là-bas, ou il y a un rat qui est passé par là-bas, il dit, voilà le premier témoin, et le Bor, voilà le deuxième témoin. Voilà, 2 témoins, la Hulda et le Bor, c'est eux les témoins. Ouais. Et elle, Nia, bien sûr, Tmima, elle avait dit, ok, pas de problème. Donc à partir d'aujourd'hui, je t'attends. Parce que tu t'es engagé envers moi avec 2 témoins, et je te fais confiance que tu vas revenir. Comme ça, l'histoire s'est passée. Le bonhomme, il est parti, en Binatayam, et là-bas, bien sûr, on a compris tout de suite, il a connu une autre fille là-bas, ouais. Il a connu une star d'Hollywood là-bas, il est parti en Amérique, et là-bas, il n'y a pas photo, ça n'a rien à voir. Donc il s'est accroché à l'autre là-bas, il s'est marié avec elle, il est passé avec elle, grâce à elle, il a lu Green Card, il a tout ce qu'il fallait, il a pu s'installer en Amérique, et voilà. La vie elle est belle, ma vie elle a changé. Je n'ai plus rien à voir maintenant, je suis plus avec les tafranim en Israël, en train de chercher un shekel pour faire 20 shekels. Là-bas, ça y est, c'est un autre monde, c'est une autre vie, on fait une vie riche en plus, bonne famille, comme il voit, elle m'a refait ça. Et bon, Rachel, ils sont mariés, il a oublié l'autre, il a oublié. Et là, elle attend. 1 an, 2 ans, elle attend. Parce qu'elle est fidèle. Et lui là-bas, il s'est marié. Il a eu, Baruch Hashem, un garçon et une fille. Un garçon, et après il a eu une fille. Et un jour, ils sont partis comme ça dans un parc pour faire un pique-nique ensemble, les deux, comme ça. Et puis Tom, le petit garçon qui est en train de s'amuser, est venu une khoulda et elle a mordu. Un rat l'a mordu. Un gros rat de champ. Il a mordu. Et là, allez-nous, il a mordu d'une manière chémichement mortelle. L'enfant, il est mort. Il est mort de la morsure du rat. Et après, la fille, elle s'amusait. Au même moment, ça s'est passé. Et il y avait là-bas un bord. Elle s'est penchée pour voir le bord. Poum, elle est tombée dans le bord. Alors, ils l'ont sortie de là-bas. Elle a pris un mauvais coup à la tête, elle est morte. La femme qui était avec lui, avec son mari, là-bas, lui dit, Mazé, c'est quoi ça? Alors il dit, je sais pas, je comprends pas. Il dit, mais c'est pas ça, ma question, c'est pas, mais pourquoi de cette manière? C'est quoi cette façon de mourir là? Pourquoi il nous arrive une chose pareille? Le même jour, le garçon mort avec la khoulda, l'autre avec le mort, il dit, tu comprends ce qui se passe? Elle était complètement affolée, elle ne comprenait pas ce qui se passe. Alors lui réfléchit, et puis Tom, il s'est rappelé. Il dit, wow, ça me rappelle une histoire ça. Le bord de la khoulda, effectivement. Alors il lui raconte, voilà, il y a 3 ans de ça, je connaissais une jeune fille en Israël, je la fréquentais, j'étais sérieux avec elle, et je me suis engagé envers elle. Elle m'a demandé 2 témoins. Et les témoins que j'ai pris, c'est qui? Le bord et la khoulda. Et voilà, les témoins, ils sont venus demander leur compte. Puisque maintenant, je l'ai oublié, et qu'elle doit être là-bas, sûrement en train d'attendre. Donc ils sont venus demander le compte. Et puis j'étais digne Yakoum Dava. Et donc les 2 témoins sont venus demander le compte. Même si c'est un bord et une khoulda, même si ce n'est pas 2 témoins cachers, ouais, mais en tout cas ça. Maintenant la question elle est comme ça. La question c'est que, depuis quand d'abord, un bord et une khoulda peuvent être témoins d'abord, ouais. Et quel est le kécher? En quoi maintenant? Parce qu'ils sont engagés avec le bord et la khoulda, maintenant qu'il a mis ça. Et ça relève l'Aïmouna, parce qu'on appelle ça Balé Amana, on appelle ça comme un exemple de Imouna. Quel rapport avec l'Aïmouna, ça? Cette histoire, quel rapport elle a avec l'Imouna? Cette histoire, Abota, elle vient, d'après les Mfarshim, pour les expliquer, Mazé Emouna. Parce que nous, malheureusement, la définition de l'Aïmouna qu'on a, c'est la définition chrétienne qu'on a, l'Aïmouna. La foi. Tu as la foi en Dieu. Voilà, ça c'est la définition de l'Aïmouna qu'on a. D'après la définition juive, l'Aïmouna, c'est pas la foi. C'est pas ça la foi. C'est la fidélité. La Emouna Rabotai, dans la traduction juive, veut dire fidélité. Être fidèle à Kadosh Baruch. Bon, alors là, il est fidèle à toi, Ani le Dodi, Vedodi. Je suis fidèle à toi, tu es fidèle à moi. On est fidèle l'un à l'autre. Et cette fidélité, Rabotai, c'est la Emouna. Donc, bon, alors là, Kaviachol, il te dit maintenant, je te donne 3 tfilotes à faire par jour. Shachrit, Milcha, Yarvit. Ces 3 tfilotes que tu fais par jour, tu dois les faire avec Emouna. Ma kavana avec Emouna, pas avec foi, pas avec ferveur, avec fidélité. Ça change tout, Rabotai. C'est un autre chat et gambré. Qu'est-ce que ça veut dire, Rabotai? Faire une tfila avec fidélité.
Qu'est-ce que ça veut dire faire une balacha avec fidélité? Qu'est-ce que ça veut dire étudier un daf avec fidélité? Étudier une souga avec fidélité? Étudier un tosot avec émouna, avec fidélité? Mettre betfilim avec fidélité? C'est quoi le pshat, Rabotai? Moi, jusqu'à maintenant, moi, j'avais toujours compris que émouna veut dire comme là, mettre avec ferveur, avec foi. C'est comme ça que j'ai compris, moi. Ça rejoint la kavana, ignanim comme ça. Mais fidélité, quel rapport, la fidélité avec l'union des misot, Rabotai? En fait, tout le yesod, il est là, Rabotai. La fidélité veut dire comme ça. Bon, alors là, midi, j'ai créé ce monde et je t'ai créé. Et cette vie que tu as, tous les matins, tu me dis, Bodéani, pour l'aneshama que je t'ai donné, qui vient du souffle divin que j'insuffle en toi. Ouais. T'as un fartabi. C'est-à-dire, tu as un souffle divin en toi qui te permet de vivre tous les jours. Et tous les jours, bon, alors là, il te redonne cette vie. Et bon, alors là, il te sort cette vie al-smarma, en s'appuyant sur quoi? Sur la fidélité qu'il a, que toi, tu reconnais tous les matins. Combien, maman, tu es fidèle, bon, alors là, et je vais dormir, je te donne ma neshama en picadone, et tu me la rends le matin. Alors que le bonhomme il pourrait partir, mourir, sans s'en rendre compte, personne ne pourrait rien lui demander, et même pas savoir ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il est parti de dormir. Dormir, c'est un 60e de la mort. Le bonhomme il pourrait mourir à Botaï. Mais Bololam, avec fidélité, il lui rend sa neshama. Et Bololam, quand il lui rend sa neshama, il lui rend par fidélité par rapport à la fidélité que le bonhomme il doit avoir en face. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que comme si qu'on a un contrat ensemble. Si je suis fidèle envers toi et tu es fidèle envers moi, que quoi? Que tu vas faire ma volonté dans ce monde. Et que dans ce monde, Rabotai, n'oubliez pas, ce Olam n'est pas le Olam d'égoïsme ou de Trump ou de tout ce que tu as, Poutine ou tout ce que tu vois autour de toi dans le monde. C'est le monde d'Akadosh Baruch Hu, c'est Olamo chez l'Akadosh Baruch Hu. Mais Olamo chez Kadosh Baruch Hu, Rabotai, ça ne relève pas de la foi, comme chez les goïms on t'apprend, ça relève de la fidélité. Que du moment où Enachilami, un jour on t'a appris que quoi? Que Hachem existe. On te l'a appris à je ne sais pas quel âge, mais à un moment donné on t'a appris ça. Que Hachem existe. Et que Hachem, pas seulement il existe, ouais, mais en plus il est mashgiar, ve'ashgacha pratit, l'alcool, ve'echad, ve'echad. C'est qu'il se surveille, maman, d'une manière individuelle. Il s'occupe de toi individuellement. Individuellement, il s'occupe de toi. Adkedekar, qu'on est miaches toi, Kadosh Baruch Hu. Que quand un homme il se dit, pourquoi j'ai reçu un coup au doigt? Et là, il machrizim alav milema'ana. C'est que Bololam, il a décidé en haut que tu reçois un coup au doigt, tu reçois un coup sur le pied, ou n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a un heshbon, il y a des heshbonot de Rabotai qui fait qu'on a une relation avec Bololam. Cette relation avec Bololam relève de cette fidélité là où Bololam il te dit, je suis en contact avec toi, je parle avec toi, je discute avec toi, j'agis avec toi. La question elle est, combien moi je suis fidèle à ça? Combien moi je suis fidèle à ce rapport fidèle qu'il a Hachem avec moi? Et en fonction de ce rapport fidèle qu'on essaie de construire dans notre vie, qu'on construit à travers tous les ans, grâce à cette période qu'on appelle Elul, Rosh Hashanah, Kippour, où à nouveau on va décréter, on va proclamer Amelech HaKadosh, Kashburu Amelech, Amelech HaMishpat, il est Melech Barolam, et cette proclamation en Botaï relève de la fidélité, c'est-à-dire combien on est fidèle à ça, et combien on a compris effectivement que Hachem est Nachinami, ou Melech HaOlam, et Melech HaOlam, Melech Halai aussi, il est Melech sur moi, et que donc il a le droit de me demander des choses, de m'obliger à faire des choses, et de m'imposer des lois, et de m'imposer des misvot, que moi je dois respecter Rabotai. Et que Haz et Khalila, si maintenant je vois que je me laisse aller dans un domaine, c'est que je suis infidèle. Je suis infidèle à la volonté d'Hachem. Voilà où se passe le problème Rabotai. Donc le problème n'est pas comme on pourrait croire, d'être un peu plus croyant, un peu moins croyant, un peu plus engagé, un peu moins engagé, un peu plus pratiquant, un peu moins pratiquant. C'est pas ça que ça relève Rabotai. Ça relève de la fidélité. Kanafkamina. Nafkamina Atsuma, ça fait peur ce qui sort de ça. Ce qui sort de ça, c'est que c'était une question de croyance, de pratique, de plus pratiquant, moins pratiquant. Bon, encore, ça irait bien. Parce qu'on peut dire effectivement, il y a de tout dans la vie. Tu as du traditionnel, tu as des misros, tu as des haridim, tu as de tout, des chassidim, etc. Et chacun il pratique à sa manière. Chacun selon ses convictions, chacun ce qu'il a de fort dans son ventre, et en fonction de ça, il pratique. Maintenant, on va dire, bon, il y a des hauts et des bas, il y a des grands, il y a des petits, il y a des grands sadikim, des petits sadikim, il y a des moyens, des bénounim, etc. Si c'était comme ça, Rabotai, on pourrait quelque part, comment dire, trouver son compte dans notre malheur dans la vie. La baya, c'est que c'est pas comme ça du tout, c'est ce qu'on est en train de dire ici. C'est pas comme ça. Ça relève à la fidélité, Rabotai. Fidélité, c'est-à-dire que Hachem agit avec nous, mida kenegen mida. Mida kenegen mida. C'est-à-dire, tu es fidèle à moi, je suis fidèle à toi. Du moment où tu es fidèle à moi, je suis fidèle à toi. Lorsque Bololam voulait détruire Sdom, il a dit, comment je peux détruire Sdom? Alors qu'Abraham Avinu est fidèle à moi. Quel rapport? C'est moi qui est fidèle à toi. Si tu as décidé de détruire Sdom, il faut le détruire. C'est une xéra que Hachem t'a décrété. Que savoir maintenant la fidélité d'Abraham Avinu? Il dit non, du moment où Abraham Avinu est fidèle à moi, hein, et qu'Abraham Avinu kaviachol, comment dire, vit dans ce monde avec moi, je me dois, par fidélité, de lui expliquer, de lui dire ce que je veux faire ici.
Dans quel but? Quel est le but? Quel but Hachem aurait d'aller mettre au courant Abraham Avinu qui veut dire tous les hommes? Quel est le but de la chose? Alors les Mfarshim, ils expliquent là-bas, ils se cassent la tête pour comprendre le but. Ils disent, mais il n'y a qu'un but. C'est quoi? Pour qu'il prie. Pour qu'il prie pour les hommes. C'est-à-dire qu'en irait, Hachem veut le mettre au courant qui veut dire tous les hommes. Pourquoi? Pour qu'il prie pour les hommes. Il a fait. La question que je te pose est comme ça. Et si Abraham Avinu, il prie pour les hommes, ça va aider? Va dire que non. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a déjà fait la souga déjà, Be'ayoun. Ouais. Et que si maintenant il y avait Asdom, dit Tzadikim, Hachem n'aurait pas détruit Sdom. D'accord? Donc c'est clair. Et pourquoi Hachem veut détruire? Parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas dit Tzadikim. Ok. Donc il vient maintenant chez Abraham Avinu, il dit Abraham Avinu, je vais détruire Sdom. Pourquoi il fait ça? Pour qu'il prie. Qu'est-ce qu'il va prier? Ben, il va prier parce que lui, c'est pas lui. Il va dire peut-être il y a 50, 40, 30, 20, il n'y a pas. Bon, ok. Alors on détruit. Et en fin de compte, Hachem l'a détruit. Mais attends, mais le truc était su depuis le début. Bon, là, tu savais très bien qu'il n'y avait pas de Tzadikim. Alors, comment dire, d'aller voir Abraham Avinu pour qu'il prie, pour lui faire savoir, etc. C'est quoi le Inyan? Bon, alors là, il sait ce qu'il fait dans ce monde. Et quand Hachem a décidé de t'envoyer une tarte, il te l'envoie parce que tu la mérites. Si Hachem a décidé que tu perds quelque chose, il le fait parce que tu dois l'avoir. Donc, c'est-à-dire, tout est décidé là-haut, et là-bas, il n'y a pas d'erreur, Bechlan. Donc il n'y a même pas de place à la tfila, il n'y a même pas de place à la requête, à la demande, à la prière, il n'y a même pas de place à tout ça. Parce que tout est fixé par Hachem, et Hachem, quand il fixe d'une manière, mais comment dire, shlema, betsura shlema, betsura shel tzedek, tout est tzedek, il n'y a pas d'erreur. C'est pas comme tu dirais maintenant, c'est un juge de Bassar Vadam qui peut faire des erreurs, et donc automatiquement il faut qu'il y ait comment dire, un syndicat ou des gens qui surveillent qu'est-ce qu'il fait, parce qu'on ne sait pas ce qu'il est en train de faire. C'est Bola Olam, il sait très bien ce qu'il fait. Si Bola Olam il t'a envoyé maintenant, alors allez, il envoie à quelqu'un une maladie, c'est parce qu'il mérite d'avoir ça. S'il envoyait une tasse, c'est qu'il mérite d'avoir une tasse. S'il envoyait une aslacha, c'est qu'il mérite l'aslacha, c'est tout. Et tout ça, pourquoi? Parce que fidélité, par fidélité, Rabotai. Alors c'est là qu'on va apprendre un Hidush Hatzum. Un Hidush Hatzum, Rabotai. Que c'est pas comme nous on a compris jusqu'à maintenant que notre relation avec Hachem, effectivement, est une relation de requête et de réponse. Bon, alors là, on vient lui faire une requête, on vient demander quelque chose à Hachem, et Hachem, normalement, il est censé nous répondre. Il est censé nous répondre par rapport à la chose qu'on lui a demandé. Et très souvent, ce qui se passe malheureusement, c'est qu'on n'a pas de réponse à nos requêtes. On demande des choses, on n'est pas répondu. On fait des philosophes sur certaines choses dans la vie, on n'a pas de réponse à ça. Et on ne sait pas comment il faut interpréter ça. Est-ce que c'est parce que tu pries pas assez bien? Est-ce que parce que Hachem ne veut pas? Est-ce que c'est parce que tu as pas assez de Emouna, pas assez de Bitachon? On ne sait plus où mettre le problème. C'est quoi le problème? Parce que c'est trop facile, après c'est facile de dire qu'il y a un problème. Ah, tu n'as pas de Bitachon, tu n'as pas d'Emouna. Bien sûr, il faut bien quelque chose. Et s'il n'y a pas eu de réponse, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, après c'est facile de trouver des raisons. Il y a peut-être 10 000 raisons. En attendant, si tu me dis que quoi, hein, que la tfila est censée être normalement écoutée, comme c'est marqué, Shomea tefilat kolpe. Hachem écoute chaque tfila. Chaque tfila, Hachem écoute. Et chaque tfila, Rabota, est acceptée et est répondue. Alors la question, elle est comme ça. Si chaque tfila est écoutée, acceptée et répondue, ouais. Alors pourquoi on voit des situations où les chaora ont pris pour quelqu'un, ont pris pour un problème, ont pris pour la panassa, ont pris pour d'autres choses. Et tu vois des bonhommes, là, nous en galère. Des bonhommes qui ne sont pas écoutés dans leur prière. Moshe Rabbeinu, il a prié 515 filotes pour entrer en Eretz Israël. Il n'est pas rentré en Eretz Israël. Et pourquoi? Parce que Nixon ne peut pas rentrer. Abraham, il a prié pour Sdom, mais Sdom a été détruit. Tu ne peux pas changer la Xéra d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est comme ça, à quoi sert la prière? Si la prière n'est pas écoutée, alors pourquoi je prie? Alors quand on te dit maintenant, tu peux aller faire une requête auprès de telle personne et elle te donnera un droit. Alors comment je vais savoir si vraiment c'est vrai? C'est quand je vais aller, je vais faire la requête, je vois que ça marche. Alors là, je vais comprendre effectivement, c'est émet. C'est pas du pipeau, c'est émet. Mais si maintenant je vois que j'ai essayé, ça marche pas, une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, je me dis, c'est stamp, c'est du pipeau, c'est pas... Mais ça, Rabotai, c'est d'abord chez Machlish et Taïmouna. C'est Machlish Taïmouna. Parce que le Hikar d'Emouna, il se situe dans les tfilotes, Rabotai. Là où, a priori, je crée mon rapport avec Hachem. Mon rapport avec Hachem, il est là-bas. Ici, mon rapport avec Hachem qui est là-bas, hein, qui est l'essentiel de mon Kesha avec Bola Olam. Et je vois que là, il n'y a pas un tandem, il n'y a pas un demande-réponse. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un truc, il y a un flou là, qui n'est pas clair. Et par rapport à ça, à un moment donné, je me pose des questions, il m'a pris les choses chez l'autre l'asmi. Et donc ma émouna était branlée à cause de ça, Rabotai. Et ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu reproche à Moshe Rabbeinu
Lorsque Moshe Rabbeinu a été voir Paro et que Paro il a commencé à ajouter des xéros sur un Israël, et là Moshe Rabbeinu il sort de là-bas, il dit Lamar Aouta la Amazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Depuis que je suis venu, c'est encore pire qu'avant. Et je vois à ce moment-là, hein, il a dit à Moshe Rabbeinu qu'il sera puni pour avoir demandé la main. Pourquoi? Parce qu'on ne demande pas à Kadosh Baruch Hu pourquoi. Hachem, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il a un cheshbon pour l'Olam. Et donc tu ne dois pas poser de questions comme Abraham, Israël, Yaakov n'ont pas posé de questions. Donc l'Oshal ou Shelot la Kadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire qu'il y a ici un truc qu'il faut qu'on comprenne, Rabotai. Et c'est ça tout le lien de la Malchut, que nous nous préparons à accepter sur nous dans 3 semaines maintenant. On a passé déjà 1 semaine. Dans 3 semaines, les Kabel ta Malchut Azot. Cette Malchut d'Hachem n'est pas là, Kaviachol, comme on l'a expliqué hier, comme un moyen pour te donner des choses dans la vie. Si, comme nous on a cette définition malheureusement qui est Goy, ou Hachem Kaviachol est un moyen pour obtenir des choses dans la vie. Et quand on demande à Hachem, alors automatiquement on doit avoir la chose. Si c'était comme ça, tu as raison. Tu aurais des ta'anot, tu aurais des questions, tu aurais des vraies questions de moula. Mais pour l'Olam, c'est pas ça le pshat. Le pshat d'Hachem, c'est pas un moyen. Hachem, c'est un but. C'est un but. Adon Olam Asher Malach, Beterem Kol Yetzir Nivra. Asher Malach, Beterem Kol Yetzir Nivra. Il est mêlé avant la création du monde, il est mêlé après la création du monde. Donc c'est dire que quoi? Qu'il est mêlé indépendamment de toi. Il n'a pas besoin de toi pour être mêlé. Il est mêlé avant et il sera mêlé après. Ah, c'est comme ça. Alors c'est quoi la nafkamila de la création? Pour te donner à toi le srou de le reconnaître comme mêlé. Les accords au train. Ça, quand je brûle les accords, et d'Israël. Donc ça veut dire que quoi? Que si tu veux maintenant effectivement arriver à avoir ce srout-là, d'être mamlir de Bola, c'est forcément raboter un srout be'emouna. Be'emouna, c'est-à-dire que Bola n'est pas un moyen. Bola est un but. Et le but, je l'atteins quand je suis mamash corps et âme avec lui. Corps avec lui, sans poser de questions, en acceptation totale avec tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. Comme Nahumish Gamzou. Gamzou le Tova, Gamzou le Tova, Gamzou le Tova, Gamzou le Tova. Il se prend une brique sur la tête, Gamzou le Tova. Il s'éclate par terre, Gamzou le Tova. Il s'est cassé les jambes au ski, Gamzou le Tova. Pourquoi? Ou même les ripollons là, Hachem sait ce qu'il fait. Moi, je suis là simplement pour le reconnaître comme roi. Où est-ce que je le reconnais réellement comme roi? Quand je suis en acceptation totale avec tout ce qu'il fait sur moi. Quand moi, je commence à poser des questions. Quand moi, je commence à dire, Lama, pourquoi ça? Qu'est-ce qui arrive là? Lama Tsadi Veralo, Lama Rachav et Tovlo. Si je commence à avoir des questions, c'est-à-dire que tu n'es pas encore arrivé à Malchut Hashem, tu n'es pas prêt encore à être Mamlir Bolo Olam, tu n'es pas prêt à Rosh Hashanah, Habibi. Être prêt à Rosh Hashanah, Rabotai, c'est avoir acquis cette mida de Nimuna, qui veut dire fidélité. D'être fidèle à Bolo Olam, c'est-à-dire le bonhomme Rabotai qui a déjà passé ce cap de comprendre chez Lo, Shoalim, chez Lot, Lemi, chez Barai, Otra, ve Barai, Ta'olam. On ne pose pas des questions à celui qui a créé le monde et qui t'a créé à toi. Parce que lui, c'est Nachilami, qu'est-ce qui est bien pour toi. Et quand Bolo Olam ne veut pas te donner une chose, c'est que c'est bien pour toi. Et quand Hachem veut te donner quelque chose, c'est que c'est bien pour toi. Maintenant, malgré tout, tu dois prier. Malgré tout, tu dois prier. Comme Abraham Avinu. Il a prié pour ce homme. Abraham Avinu, il n'est pas sorti de là-bas, Kaviachol, comment dire, brisé, cassé, halash, de voir comment Borolam n'a pas écouté sa prière. Non. Abraham Avinu, il sort de là-bas, chazak. Pourquoi il sort chazak? Parce que grâce à cette prière à Botaï, il s'est approché encore d'Hachem. Il s'est approché encore d'Hachem, même si en fin de compte, il se rend compte que quoi? Que les maasés, c'est Borolam qui décide. C'est lui qui a le dernier mot. Mais en attendant, je me suis approché de lui. Voilà le nian de Rabotai. Dans la vie, je prie. Hachem nous donne des occasions de prier. Les occasions de prier, c'est les situations dans lesquelles il nous met. Les situations dans lesquelles il nous met Hachem, Rabotai, ne sont pas forcément des situations qui doivent aboutir là où moi je crois que ça doit aboutir. Je n'ai pas à croire. On ne t'a pas dit de croire. On t'a dit simplement de prier. De prier par rapport à la situation qu'on a mis devant toi. Comme ça, il dit le Shlach Kadosh, il dit le souci est la raison pour prier. N'est pas la raison pour... c'est pas, on ne prie pas à cause du souci. On donne le souci pour que tu pries. C'est à l'envers. C'est incroyable, peut-être. On te donne le souci pour que tu pries, c'est tout. Maintenant, que le souci aboutisse ou pas, ça c'est les cheshbonot d'Hachem. Hachem, il a des cheshbonot. Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il sait pourquoi, effectivement, il te fait rater un avion, il sait pourquoi il te donne ça, il sait pourquoi il te prend ça, il sait pourquoi il te fait perdre là, il te fait gagner ici. Moi, je dois avoir Emouna. Emouna veut dire fidélité, Rabotai. Et cette fidélité, je dois l'avoir, Rabotai, où mon âme et conscience. Nafkamina sur le terrain, Rabotai. Maintenant, on est là, on est des petits jeunes comme ça qui arrivent en Yeshiva et on découvre, puis Tom, Rabotai, des moussagim qui nous dépassent les mains, qui nous dépassent par rapport à ce qu'on a habitué à entendre à Paris, là-bas, la France, les Nyanim, des moussagim complètement chonim, Rabotai, qui sont à des niveaux très élevés, Comment ça s'applique chez nous, Rabotai? Moi, maintenant, je suis assis dans mon céder.
Mon CDR, il commence à telle heure, je dois assis là-bas. Je dois faire preuve de émouna, de fidélité. Faire preuve de fidélité, c'est dire quoi? Je dois être fidèle à mon CDR. Maintenant, bon, alors là, il ne vient pas Betrounia al-Banav. Il ne vient pas à Rabotaï accuser ses enfants. Si maintenant il y a un ami, ça arrive que maintenant tu ne peux pas étudier, tu n'es pas bien. Ou bien tu as envie un peu d'air. Tu as envie de te détendre, tu as envie un peu de faire autre chose que ça, rouler. Tu dois le faire avec Emouna. Avec Emouna, Rabotaï. Pas avec malhonnêteté. Tu dois savoir que Aïn Ro'an, Yad Kotevet, bon l'homme il voit tout ce qui se passe. Tu dois acquérir une cohérence, même dans ton Bitul Torah. Même ton Bitul Torah, il doit être cohérent avec Boré Olam. Parce que Boré Olam, il n'a pas de problème. Si réellement tu ne peux pas étudier, n'étudie pas. Si réellement tu ne peux pas faire ça, ne le fais pas. Seulement, sois cohérent, joue pas avec moi, sois fidèle. Parce que moi, je suis fidèle avec toi. Moi, je suis honnête avec toi. Toi aussi, tu dois être honnête avec moi. Et ça, c'est cette fidélité qu'on doit atteindre à Botaï. On ne doit pas vivre comme il dira des cercles, Rechaim lim chalata. Comme des Rechaim qui sont pleins de chalata, pleins de regrets. Tout le regret, pourquoi? Parce qu'en vérité, ils ne sont jamais cohérents dans ce qu'ils font. Parce qu'ils ne sont jamais en accord avec leurs décisions. Mais quand tu es cohérent avec ce que tu fais, et que maintenant, il y a un betzedek, pendant le CDR, tu dois aller te reposer. Mais va te reposer. Tu dis quoi? Mais c'est la volonté d'Hachem, mais il faut étudier. Attends, si réellement tu es fatigué, oui, tu dois te reposer. Tu ne dois pas avoir de problème avec ça. Ça s'appelle Emouna, ça s'appelle fidèle. Pourquoi? Parce que j'ai rien à me reprocher. Je sais très bien que je ne suis pas en train de jouer. Par contre, si toi, tu sais effectivement que quoi? Que tu n'es pas fidèle à ce moment-là, parce que tu es un mytho, tu es en train de jouer avec Bola Olam, alors c'est toi qui as un problème. C'est pas par rapport au Rosh Yeshiva, ou par rapport au Rav, ou par rapport à ça, ou par rapport à ça. Regarde par rapport à toi-même. Et ça, c'est la maturité qu'il faut atteindre à l'Yeshiva. À l'Yeshiva, il faut atteindre cette maturité parce que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous allez sortir dans la vie, Rabotaï. Et la nafkamina, c'est pas ce que vous êtes capable de faire à l'Yeshiva. Vous êtes capable de faire ici, plus ou moins, quand on est un peu sérieux, on arrive à bien le faire. Mais la chokhma, c'est de le faire dehors, Rabotaï. Et dehors, ça va dépendre de quoi? De ta fidélité. Ça ne va pas dépendre des nachinami, de tes convictions, de ta croyance, de ta foi. C'est pas ça que ça dépend. Ça dépend de ta fidélité. Parce que c'est pas toujours à Botaï qu'on est à la force et qu'on est à la hauteur de faire des choses. Mais par fidélité, on le fait. Combien de bonhommes à Botaï, du moment où ils se sont mariés, ils savent qu'ils doivent être fidèles à leur femme et leurs enfants, ils vont travailler même quand ils n'ont pas envie. Mais pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Maintenant Dieu dit, mais tu n'as pas envie. J'ai pas envie. On n'est pas là pour demander si tu as envie. Si je ne peux pas, c'est autre chose. Mais ne pas avoir envie, c'est d'abord casé. On n'est pas en train de vivre sur des envies, j'ai envie ou j'ai pas envie. Mon envie, elle doit être ma fidélité envers Hachem. Je suis engagé de quelque part, on compte sur moi, je dois être là, c'est tout. Maintenant, il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est-à-dire, si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais ça, il faut régler tout ça dans sa tête, en bataille. Et on vient à l'Yeshiva pour le faire. Parce que ça, dehors, tu ne peux pas le faire. Dehors, c'est dans le monde du Zimion là-bas. Dans le monde du Zimion, c'est Alma des Shikra, c'est l'homme du Sheker. Là-bas, tu n'as aucune référence, aucun exemple, aucun point de repère pour t'apprendre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Là-bas, tout est permis parce qu'on fait ce qu'on veut. Ici, non, on t'apprend qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et après, Nachinami, quand on a mis le côté Rabotaï, Kavechol, c'est Retsonot, c'est Dimionot, et qu'après on a compris qu'on est soumis à Rabotaï une discipline, qui est la discipline normale vis-à-vis du Meller, parce que le Meller Rabotaï compte sur nous comme nous on compte sur lui. Et donc à partir de là, hein, notre vie devient Missouderet, elle devient ordonnée, équilibrée, engagée, parce que j'apprends ça à la Yeshiva. Donc c'est-à-dire qu'à la Yeshiva, j'apprends sur le terrain, vis-à-vis des règles de la Yeshiva, j'apprends comment je dois me comporter demain dans la vie, Rabotaï. Parce que sinon, demain, dans la vie, c'est tout va beau, c'est le tohu, c'est le désordre, le balagan, le bonhomme qui met les choses à l'envers, qui fait ce qu'il ne faut pas faire maintenant, quand il ne faut pas le faire. C'est-à-dire tout est désordonné, tout n'est pas à sa place. Mais tout ça à cause de quoi, Rabotaï? À cause du fait que le bonhomme n'a pas pris des kinyanim sur lui, il n'a pas fait des klalim, il n'a pas pris des règles sur lui. Et ces règles, c'est à l'Yeshiva qu'il faut les prendre, Rabotaï. Donc cette période est une période d'abord très propice pour ça. Très propice, Rabotaï, pour construire ces règles de Emouna, de fidélité envers Hachem, qui nous permettent, Rabotaï, d'arriver déjà à première étape, la Malchut d'Hachem, la Mlir et la Gosh Bourou, admettre qu'il est le roi. Et le roi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui, il sait ce qu'il fait. Lui, il sait ce qu'il fait, c'est moi qui ne sais pas. Donc je n'ai pas à m'introduire dans les volontés d'Hachem. Je suis là pour les accepter simplement, parce que je suis ma'amine et je sais qu'il le fait avec fidélité.
Après que j'ai accepté ça, Rabotai, automatiquement, je rentre dans le processus de la volonté d'Hachem. Je rentre dans la tchouva, parce qu'après, automatiquement, je fais tchouva. Ça allait aimer tchouva, Rabotai. Je fais tchouva parce que maintenant, je me rends compte de l'erreur dans laquelle j'étais. Et quand je fais tchouva, hein, ma vie devient une vie ordonnée, mais sous deret, où tout est bien calculé, où on a compris qu'il peut y avoir des onassim, anus rahamana patre, il peut y avoir des choses que tu n'arrives pas à faire. Mais à ce moment-là, il faut garder cette cohérence, garder cet équilibre, Rabotai, qui ne doit pas être vécu comme un balagan, comme un bonhomme qui fait ce qu'il veut, quand il ne faut pas, quand il veut pas, c'est comme ça lui prend, etc. Vezé un sakan.